Quand on cherche à avoir une photo plus nette, il faut d'abord comprendre pourquoi notre photo est floue pour y appliquer les bonnes corrections. Alors aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre le flou de bouger et le flou de mouvement et comment éviter tout ça. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors déjà, vous devez analyser votre flou pour déterminer de quel type il s'agit. Si vous observez que votre photo est floue dans son ensemble, du premier plan à l'arrière-plan en passant par les sujets, c'est qu'il s'agit très probablement de flou de bouger. Dans ce cas, l'ensemble de la photo est flou de manière uniforme et souvent dans une même direction. Pour limiter ce flou de bouger, il existe plusieurs solutions. Alors pour ce type de flou, il s'agit généralement d'un manque de stabilité de l'appareil photo. Dans ce cas, il serait intéressant de passer sur trépied, éventuellement de déclencher à distance avec une télécommande à distance, ou avec le mode retardateur de votre appareil photo. Vous pouvez également activer l'option qui bloque le miroir à la prise de vue pour plus de stabilité. Et enfin, si vous êtes sur trépied, pensez à désactiver la stabilisation d'image qui, dans ce cas, ne vous apportera que du flou. Si vous restez à main levée, dans ce cas, vous devrez travailler votre propre stabilité. Donc le moyen le plus simple, c'est de se tenir contre une surface comme par exemple un mur ou un muret, d'écarter les jambes dans l'alignement des épaules, éventuellement d'avancer un pied par rapport à l'autre. Évitez du coup quand vous êtes à main levée de prendre des photos avec les bras trop tendus parce que vous allez fatiguer, vos bras vont trembler et du coup vous allez enregistrer du flou de bouger. Vous pouvez aussi éventuellement vous allonger ou vous accroupir pour plus de stabilité. Et pensez bien du coup à activer la stabilisation de l'image dans ce cas parce que c'est fait pour les photos prises à main levée. Parfois c'est pas forcément un problème de stabilité ou que de stabilité, mais c'est aussi un problème de réglage et notamment de temps de pause trop long. Donc pour bien régler votre temps de pause, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que je vous laisse en description en notation sur la règle de la distance focale inversée. Et cette règle, elle permet de déterminer à peu près quel temps de pause est nécessaire pour obtenir une photo bien nette. Donc là, je vais pas détailler tout ça, je vais plutôt faire un résumé ici. Si vous prenez vos photos avec un boîtier 24x36 et un objectif avec une distance focale de 50 mm, et bien dans ce cas, votre temps de pause au plus long devra être de 1/50 de seconde, donc 1 sur la distance focale. Si vous prenez vos photos avec un boîtier qui a un capteur plus petit que 24x36, dans ce cas, vous prendrez vos photos avec 1 sur distance focale x2. Donc du coup, dans ce cas, ça fera 1 divisé par 50 x 2 pour le 50, et du coup ça donnera 1 centième de seconde. En principe la règle est un peu plus précise, du coup on peut allonger un peu plus son temps de pause que 1 divisé par la distance focale x 2, ça peut être x 1,5 ou x 1,6 par exemple, mais ici je vous donne la version vraiment sécuritaire. Un repère qui vient aussi pour les photos prises à main levée, c'est de ne pas régler son appareil photo sur un temps de pause qui est plus long que 1/50 de seconde ou 1/60 de seconde. Alors petite particularité du coup, si le flou est uniforme mais sans mouvement dans votre photo, c'est qu'il s'agit très probablement d'un problème de mise au point. Donc soit vous êtes resté en mise au point manuel et vous n'avez pas activé l'autofocus et du coup c'est resté sur une certaine mise au point qui fait que la photo est floue, soit c'est que la mise au point est mal réglée, ou éventuellement ça peut être aussi un problème de matériel qui est sale. Maintenant on passe à l'autre type de flou, le flou de mouvement. Alors ici, le flou ne s'applique que sur les sujets qui sont en mouvement dans la scène. Les sujets sont trop rapides pour votre temps de pause trop long, et l'appareil photo du coup enregistre des traînées de mouvement du sujet. D'ailleurs il faut savoir que le flou de mouvement n'est pas nécessairement mauvais. En effet, il permet de retranscrire le mouvement ou la vitesse. Donc pour limiter le flou de mouvement, ça va surtout se jouer sur le temps de pause. Il faudra l'adapter à votre sujet. Pour des sujets comme une personne qui bouge un petit peu mais pas au point de courir par exemple, dans ce cas un temps de pause d'1/60 de seconde peut suffire. Pour des voitures, des cyclistes ou des coureurs ou des personnes qui sautent, un temps de pause entre 1/160 de seconde et 1/100 de seconde peuvent suffire. Et on peut aller jusqu'à 1 millième de seconde ou 1/2 millième de seconde, notamment pour figer le mouvement d'un oiseau ou d'un insecte volant. D'ailleurs, pour figer un sujet en mouvement, vous pouvez aussi essayer d'utiliser le flash en activant l'option de déclenchement au second rideau. Dans d'autres cas, on peut embrasser totalement le full mouvement en faisant par exemple des effets de filet d'eau ou encore des traînées lumineuses. Voilà, on est à la fin de cette vidéo sur les différents flous et comment les corriger, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter éventuellement si vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à vos anciennes photos floues et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.